Praise God. Le thème de notre enseignement de ce soir est l'équilibre. L'équilibre. Praise the Lord. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus. Vous qui nous suivez de près ou de loin, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes encore ensemble ce soir. Le Saint-Esprit va nous édifier, nous enseigner et qu'il ouvre nos entendements pour la réception de sa parole et l'application de sa parole pour révéler la nature glorieuse de Dieu en nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, vous qui me suivez, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. En tout cas, nous sommes sur les réseaux sociaux rien que pour la promotion du royaume de notre Père. Amen. Hello, my English speakers. How are you? How do you doing? My greeting. Hope you're doing well. We are doing great. We thank God we are together again tonight. All the glory belongs to God in Jesus' mighty name. Amen. Please like our video, share it, and subscribe. Today, the theme of our topic is the balance. So, you will wait for me because the Holy Spirit gonna teach us first in the French, then later I will come in the English by the grace of God to pay everything to you. So don't be stingy. I don't want you to be stingy. So don't eat alone the food of the soul, because the word of God is the food of our soul. So share it, invite people, share the video and subscribe. May my God bless you. You can even ask Google Transcription. My God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Donc le thème de l'enseignement est l'équilibre. Nous allons lire Psaume 89, verset 14. C'est bon, je peux continuer? Pas encore? Ok, vous me faites signe. C'est bon? Hein? Oui. Donc, le thème de l'enseignement est l'équilibre. Nous allons lire Psaume 89, verset 14. Dans d'autres versions, c'est Psaume 89, verset 15. Hein? Donc, il faut mettre 14 à 15, ok? Mais notre enseignement est dans le verset 14, mais peut-être que chez vous, ça peut être le 15, ok, verset 15, ok? Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Praise the Lord. Nous allons lire Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. C'est bon? Nous allons lire Proverbe 16, verset 11. C'est bon? Ésaïe 11, verset 4. C'est bon? Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4, verset 1. C'est bon? Et au finish, nous allons lire Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. C'est bon? Bon, nous allons commencer par définir l'équilibre. Bon, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? L'équilibre est la position stable obtenue par l'égalité de deux forces ou de deux poids. Je le redis, non? Hein?
L'équilibre est la position stable obtenue par l'égalité de deux forces ou de deux poids. C'est pas encore fini, vous ne mettez pas point. Vous ne mettez pas point. On peut continuer. L'équilibre est la position stable obtenue par l'égalité de deux forces ou de deux poids. C'est bon, on continue. Pas encore. L'équilibre est la position stable obtenue par l'égalité de deux forces ou de deux poids qui s'opposent. Qui s'opposent. C'est bon? Bon, c'est aussi juste. Hein? La partialité. La partialité, c'est aussi proportion. L'équilibre est aussi proportion. Bon, une proportion entre les choses opposées. C'est aussi la proportion entre des choses opposées. L'équilibre est aussi deux points justes. La partialité, la proportion entre des choses opposées. Je continue. L'égalité. Je continue. Stabilité ou la stabilité. Je continue. L'ordre. C'est bon? Proportion. La proportion. C'est bon? Hein? Oui. La paix. La paix. Et la sérénité. Point. Je vous ai déjà parlé de la stabilité, non? Hein? La paix et la sérénité, point. Bon, maintenant, vous allez nous lire Psaume 89, verset 14. Vous n'avez pas trouvé, c'est ça? Hein? Ok, il faut lire. Levez-vous pour lire. Psaume 89, verset 14. Ton bras est puissant. Non, non, lis le verset 15 alors. Verset 15. Tu es sûr que c'est Psaume 89, tu as? Oui. Oui, lis le verset 15. Peut-être chez toi, c'est le verset 15. La justice Ouais. et l'équité sont la base De ton trône. de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Praise God. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, prie pour nous. C'est celle qui lit ou celui qui a lui qui prie. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for your word. Please teach us, Daddy. Holy Spirit, I want you to teach me, to edify me, and everywhere this video gonna reach, teach them, edify them, help them, save them, heal them, open great doors
blessing doors for us in Jesus' mighty name. Holy Spirit, thank you, lovely best friend. Take control of everything in Jesus' mighty name. Amen. Alors, comme la Bible nous le dit si bien, moi j'ai le problème avec le téléphone là. Dans le psaume 89, chez moi c'est le verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Mon ami, je suis contente que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Vous savez, si nous voyons seulement le monde, tout ce que Dieu a créé les choses Père. Amen. Depuis la création, dans Genèse, Dieu a créé les choses Père. Il a dit que le soleil soit. Et il a dit que la lumière soit. La lumière était là. Il a dit qu'il y ait des grands luminaires qui éclairent le ciel et l'étendue pour séparer les jours et les époques, pour marquer les jours, les époques, pour séparer le jour de la nuit. Le soleil est là, donc dans la journée tu as la lumière du soleil, praise the Lord. Et la nuit, tu as la lune. Avant d'arriver sur la lune, la journée tout est vraiment clair, tout est lumineuse. La nuit maintenant, il y a, je peux dire l'ombre, les ténèbres qui viennent, et Dieu a pensé à tout ça. Il a maintenant compensé la lune pour que tout soit égalité. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. La Bible me fait comprendre que sur le trône le trône de Dieu est constitué sur l'équité, la justice, la miséricorde, la faveur, la bonté, la grâce. Amen. Donc, toi, chrétien qui m'écoutes ce soir, même si tu n'es pas encore chrétien, si tu es encore dans le monde, sache que Dieu a créé les choses en paix. Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. De telle manière que devant le trône de Dieu, la justice de Dieu te justifie. Amen. Et sa miséricorde te favorise. Amen. Et l'équité qui est basée sur le trône, qui est la base et le fondement du trône de Dieu, te rend aussi selon comment tu l'as fait. Amen. Et la bonté de Dieu te couvre. Mais il y a quelque chose que nous les chrétiens, nous ne comprenons pas. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, moi-même je suis un témoignage vivant. Tu vas voir que tu es bien avec le Seigneur, tu as une bonne relation avec lui, ce qui dépend de toi, tu le fais. Mais tu vas voir que tu es là seulement, tu es frappé d'un seul coup, d'un truc que toi-même tu ne sais pas comment tu peux l'expliquer, d'un événement inexplicable comme Job a été frappé. Je me rappelle que quand je venais d'arriver au Togo, un jour j'étais en jeûne de 40 jours même. J'avais prié pendant 4 heures de temps. Et maintenant, j'ai pris la moto, j'allais, parce que je ne connais pas l'endroit. Donc, il n'y a que la moto qui pourra m'aider, j'indiquais. Donc, j'allais dans l'un des bureaux. Je suis arrivée, j'ai vu les gens, on a bien causé et tout. Donc, je me suis dit, bon, je traverse la route parce qu'il faut que je commence par connaître les chemins et tout pour pouvoir revenir au bureau là toute seule. Donc, j'ai dit, je vais marcher un peu.
Je marchais, quelqu'un qui a prié 4 heures de temps. J'ai bien traversé la route sans problème. Là où tu ne pensais même pas que quelque chose peut t'arriver, mon pied gauche là, le bas de fer, c'est-à-dire un monsieur est sorti de chez un mécanicien ou quoi, moi j'en sais fichtrement rien, avec les fers, il tenait les fers. Et avec le feu au bout des fers, parce qu'il est allé, ça chauffait, les fers chauffaient quoi. My God, il a fait passer ça sur mon pied. J'avais porté des... Non, c'était des fermés, j'ai porté, parce que moi j'aime ça. J'ai porté des fermés, mais les fermés n'ont pas trop couvert mon pied, quoi. Donc, hein, ça passait comme ça sur mon pied. Ça fait, c'est-à-dire, le fer brûlant a pris ma chair, il a enlevé ma chair. Tout était blanc comme ça, rouge. J'ai crié, j'étais tombée. Et Dieu, il sait comment placer un ange pour te sauver. Un monsieur a couru, un jeune homme a couru, il m'a pris, il m'a amené, c'est pas m'asseoir dans, il m'a fait asseoir dans une chaise là et tout, ils ont attrapé le monsieur. Le monsieur a donné 500, il dit quoi? Tu ne vois pas que tu viens de blesser quelqu'un ou quelqu'un gravement, il faut l'amener à l'hôpital. Il dit non, je ne vais pas le suivre, je ne le connais pas. Après, il a donné 1000 francs au monsieur. Il dit c'est pas grave. Je suis assurée à quelque part, je vais aller, on va me soigner. Mon monsieur l'a mais ce qu'ils ont fait, il a pris si c'était l'alcool, en tout cas, ou bien c'était l'alcool, il a mis dedans pour que vraiment ça ne soit pas infecté, quoi. J'étais gravement blessée. Moi, quelqu'un qui vient de sortir la prière pendant 4 heures de temps, et puis qui est en jeûne de 40 jours, on m'a mis sur la moto. Je suis arrivée à l'hôpital, je dis, oh madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrivais même pas à expliquer. Mais la plaie là m'a dérangée. Maintenant, quand ça allait mieux, je suis allée, en ce moment j'allais à l'église, à Casablanca, je suis allée à l'église, un dimanche seulement, à la sortie, je vois le jeune homme qui est venu se présenter. Il dit, madame, je dis, non, mais c'est vous, vous m'aviez sauvé. En ce moment, je n'allais pas à l'église, je ne connaissais rien. Je venais d'arriver. Il dit, oui, je dis, ah, donc vous êtes chrétien. Et puis, il faisait partie des protocoles. Vous voyez, ce n'est qu'à la fin que tu comprends. Quand tu es frappé, tu sais que tu es bien dans le Seigneur. Tu as une relation personnelle avec Dieu bien. Et que tu es frappé de quelque chose, ce n'est qu'à la fin que tu comprends que, ah Seigneur, moi après j'ai compris. Mais là même, c'est à peine tu vas voir la cicatrice. Je suis venue pour te dire, mon ami, que tout ce que tu traverses là, ça a une fin. Ça a une fin, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de situations qui sont éternelles. Non, sauf nous avons la vie éternelle. Amen. Les challenges, les défis, tout ce qui t'arrive maintenant, ça a une fin. Parfois, les choses t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu vois que non, Seigneur, j'ai une bonne relation avec toi et tout. Ce n'est qu'à la fin que tu comprends. Mais avant que tu puisses voir la gloire, il faut accepter l'injustice de Dieu. Oui, parce que ce qui s'est passé avec moi à vue d'œil humain, tu vas dire que mais ça c'est injuste, papa. Comme Job, qui adorait Dieu, qui n'avait rien à se reprocher. Quand tu lis la Bible, tu vas dire, oh, papa, quelle injustice. Comme Ésaü, Jacob qui a dépouillé son frère jumeau, Ésaü, tu vas dire, quelle injustice. Presse de l'ordre. Je suis venue ce soir te dire qu'il y a des choses cachées dans la Bible que tu dois comprendre. Il faut d'abord accepter l'injustice de Dieu si tu veux voir la gloire, si tu veux toucher la gloire. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu se lève pour travailler dans ta vie là,
il y a quelque chose qu'on appelle Satan et ces démons qui ne veulent pas que tu évolues. Eux aussi, ils se lèvent, ils vont t'empêcher, ils vont faire n'importe quoi pour que tu te décourages. Amen. La question est que Dieu que tu adores fermement, avec ferveur, le Dieu que tu adores, est-ce que ce Dieu n'est pas capable d'empêcher tout ce que les démons te font? Oui, il est capable de le faire. S'il ne l'a pas fait, il sait pourquoi, raison pour laquelle je te dis, il faut accepter ça et tu vas voir la fin, c'est la gloire. Amen. Tant que toi, tu n'arrives pas à accepter cette injustice-là pour voir la fin glorieuse, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire ce soir. Il faut arrêter d'accuser Dieu. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, Dieu le fait pour que demain soit mieux pour toi. Amen. Tout d'un seul coup, tu vas voir que quelqu'un frappé d'un événement comme ça. Quand tu lis dans Ésaïe, Dieu dit quoi? Que lui, il prend ses enfants bien-aimés, les justes, là, il les prend pour aller garder près de lui, pour les empêcher de voir certaines tribulations qui arrivent ou bien certaines souffrances. Amen. Il y a des maladies. Tu adores Dieu, tu ne meurs même pas, la maladie ne te tue plus, la maladie, tu ne réagis plus et tout. Mais quand tu vas faire l'examen, la maladie n'est pas partie, la maladie est là. Pourquoi? Ce n'est pas une injustice, Dieu sait pourquoi il fait comme ça. Parce qu'il y a des gens, tu pries pour eux, tu dis Seigneur, pourquoi? Dieu dit non, calme-toi ma fille. J'ai fait ça pour ne pas perdre l'âme là. Qu'il reste sous ma puissance. Parce qu'il est Dieu, il voit l'éternité, il voit demain. Tu cherches la bénédiction jusqu'à s'il te bénit avec ça, cette bénédiction devient ta mort. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre parce que son fils a trop souffert pour toi. Amen. Dans son amour, est de te garder près de lui et de le faire tout doucement, tout doux, tout doux, tout doux. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur humain. Amen. Praise the Lord. Je veux que tu te réveilles. Alors, je suis venu pour te dire que nous allons lire maintenant Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. C'est un passage que tout le monde connaît. Comme elle n'est pas là, moi-même je vais vous le lire. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Le verset 8 nous dit un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Praise the Lord. Donc Dieu a créé toutes choses en équilibre. Amen. Quand tu es malade maintenant, l'équilibre est la guérison qui vient. Amen. Dans la vie d'un être humain, ou surtout de nous les enfants de Dieu, il n'y a pas que la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Non. Dieu même n'a pas épargné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je n'aime pas l'évangile erroné que non, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ,
tout va aller bien pour toi. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est que ton âme est sauvée. Si tu meurs, tu pars au paradis. Mais tant que tu es sur cette terre, il faut savoir que Satan et ses démons ne vont jamais te laisser tranquille. Il faut savoir que la Bible dit dans Matthieu que le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ même. Il ne s'agit pas de recevoir Jésus-Christ et tu vas dormir là-bas et tout va aller bien. C'est faux. Praise the Lord. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Quand tu tombes maintenant, tu meurs, tu vas aller au paradis. Mais tant que tu es sur cette terre-là, c'est la lutte. La lutte. Il y a des défis, des attaques, des challenges. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que la justice de Dieu te justifie. La miséricorde de Dieu te couvre. La faveur de Dieu te donne l'énergie. Et la grâce de Dieu te protège. Amen. Alors, il y a quelque chose comme le trône de Dieu est équilibré. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu a dit dans sa parole aux enfants d'Israël, moi Dieu, je ne partirai pas avec vous parce qu'il y a plein d'iniquités en vous, il y a plein de souillures, plein de péchés. Si je vais avec vous, je risque de vous consommer. Amen. Mais je vais envoyer un ange qui va aller avec vous. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Praise the Lord. Alors, ça arrive dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. La personne vit une vie vraiment d'impudicité, une vie vraiment qui ne glorifie pas Dieu. Mais les miracles se passent, les choses se passent. Ce n'est plus Dieu qui est là, c'est un ange qui est là. Je veux que tu comprennes. Toi, chrétien, tu mènes une vie désordonnée, mais les choses marchent pour toi. Ce n'est plus Dieu, c'est un ange qui est là. Et laisse-moi te dire que Dieu, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui tue le chrétien, ce qui détruit le chrétien est la sainteté de Dieu. Je suis venu pour que tu ouvres bien tes oreilles. Tu dois comprendre quelque chose. Tu dois comprendre que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de grâce. Dieu est faveur. Dieu est juste. Mais Dieu est Dieu de pardon. Il s'appelle le pardon lui-même. Mais la sainteté de Dieu ne pardonne pas. Est-ce qu'on se comprend? La sainteté de Dieu ne pardonne pas. C'est la sainteté de Dieu qui punit les gens qui ont reçu Jésus, qui continuent de vivre dans le péché, de vivre la vie n'importe comment. Dieu les a avertis, fatigués. Et cette sainteté les punit. C'est la sainteté de Dieu qui a puni Ananias et Saphira dans la Bible. Vous ne pensez pas, vous croyez que ça s'est arrêté seulement à l'ancien temps? Non, même dans le Nouveau Testament. À peine Jésus était parti 40 jours après, si je ne me trompe pas, ou bien 10 jours après. Saphira et Ananias, ils ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a tués. Praise the Lord. Ça se passe encore aujourd'hui dans nos vies. Ça ne s'est pas arrêté au temps de l'église primitive, non. Et comment, comme la grâce abonde sur nos vies, qu'est-ce qui se passe avec nous quand nous péchons continuellement, sans nous repentir, consciemment, volontairement là? La sainteté de Dieu nous tue. Nous sommes pas, commençons par la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort physique, la mort financière. Alors, la mort spirituelle, est-il que prier même devient un problème pour toi? Jeûner devient un problème pour toi. Amen. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Venir à l'église, ça ne te dit rien.
Avant, tu peux marcher des kilomètres et des kilomètres pour venir à la prière. Maintenant que Dieu t'a donné un peu, là, c'est fini. Tu commences pas à mourir spirituellement. Praise the Lord. Et la mort matérielle, c'est que personne ne te fait jamais, toi, des cadeaux dans la vie. On te promet jamais, ça ne se réalise pas. Quand la personne pense te le faire, en même temps, il a un problème. Dieu l'empêche de te bénir. Pour trouver, on te fait du cadeau d'un habit ou de quelque chose, c'est compliqué. Et la mort financière, c'est que tu vas lutter longtemps pour trouver 5 000, même c'est un problème pour toi. Praise the Lord. Et la mort physique, c'est que Satan, tu commences par avoir des maladies n'importe comment dans ta peau, dans ton âme, c'est-à-dire dans ta chair. Et jusqu'à, tu ne sais pas, tu vas terminer dans le cercueil. Donc ça se passe encore de nos jours. Raison pour laquelle je suis venue te réveiller. Et quand tu sais que tu as péché contre Dieu, demande Dieu pardon et ne refais plus. Parce que la Bible nous dit, même si on a péché 100 fois aujourd'hui, si on demande pardon, Dieu va pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas l'iniquité, c'est-à-dire le péché répétitif. Le péché où toi tu es conscient bien avant de le faire. Tu sais que ce que tu fais, si on te fait ça là, toi tu ne vas pas aimer, mais tu veux faire ça à ton prochain là. Dieu voit ces gens comme des hypocrites. Et c'est ça la sainteté de Dieu intervient. Amen. Praise God. Donc ne voyez pas seulement que Dieu est compatissant, son trône c'est miséricorde, grâce, faveur. Il y a l'équité qui est l'égalité, la partialité de Dieu. Amen. Et c'est cette partialité de Dieu qui fait de toi, c'est-à-dire l'équilibre de Dieu, fait de toi une personne distinguée, praise the Lord. Quand l'onction de l'équilibre de Dieu est sur toi là, ça fait de toi une personne distinguée. Amen. Je ne crois pas, parce que je dois prier pour les élèves, quoi. Donc je ne crois pas qu'on va tout lire, hein. Vous pouvez lire tout chez vous. Par exemple, nous avons lu Ecclésias 3, versets 1 à 8. Maintenant, Luc 2, verset 52, je n'ai même pas besoin de vous le lire, puisque les paroles sont ancrées en moi à travers le Saint-Esprit. La Bible dit dans Luc 2, verset 52, que Jésus-Christ croissait en stature, en intelligence et en grâce. Amen. Donc, il y a l'équilibre. C'est cet équilibre-là que Dieu veut que toi, chrétienne. Et là, cet équilibre, Dieu veut que toi, chrétienne, tu le manifestes. Raison pour laquelle Dieu m'a envoyé chez toi ce soir, chrétien et chrétienne. Amen. Vous savez, il faut qu'il y ait l'équilibre entre l'esprit, l'âme, le corps. Amen. C'est-à-dire la chair. Et ce que l'âme dégage, ça se reflète dans la chair et tu le manifestes. Amen. Alors, pour qu'il y ait l'équilibre dans l'esprit, c'est quoi? L'esprit est nourri de la prière et du jeûne. Amen. L'âme est nourrie de la parole de Dieu et des méditations bibliques. Amen. Le corps est nourri de la nourriture. Donc il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger, un temps pour te reposer suffisamment. Vous savez, dans l'âge, allez lire la Bible, on ne peut pas tout lire ce soir. Dans l'âge, il y a la loi que Dieu a donnée à Moïse, il y a aussi la manne. Pourquoi il y a la manne dans l'âge? C'est la nourriture. Amen. Et vous voyez que quand Jésus-Christ, souvent, il ressuscite quelqu'un, il dit, donnez-lui à manger. Parce que c'est la nourriture qui nourrit, qui fortifie le corps. Amen. Et le corps a besoin de se reposer. Amen. Alors, il ne faut pas que tu sois quelqu'un ou quelqu'une qui est seulement, qui spiritualise tout.
Toi, c'est seulement côté spirituel. Tu ne fais que jeûner, prier. Non, il y a un temps pour jeûner, prier, comme moi je le fais. Par exemple, chaque fin du mois, 3 jours, milieu de l'année, 24 jours, fin d'année, 40 jours. Oui, après, à part les 3 jours, si le mois est 30, j'ai 27 jours pour manger bien et pour me reposer. Amen. Vous savez, il y a un problème qui se passe dans ce monde. Quand tu vois par exemple les États-Unis, ils ont développé leur âme plus que leur esprit. L'Europe, à cause de ça, la prière, la parole de Dieu, tout ça, c'est la croyance en Dieu, ça ne leur dit pas trop grand-chose. Je sais qu'il y a des pasteurs américains, tout ça, les évangélistes, tout ça, je ne parle pas de ça, je parle de la plupart. Amen. Pour eux, quoi? La technologie, les âmes développées, pour eux, c'est-à-dire, ils ont développé leur âme, tu vois, non? En technologie, tout ça. Ok? On comprend ça, non? Or que quand tu vas vers la Chine, Japon, tout ça, eux, ils ont le développement spirituel. Ce sont eux, bon, les occultistes, yoga, machin, malgré que leur esprit là est mort. Parce que tout ce qui n'est pas connecté à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ est déconnecté de Dieu. Mais ils voient la réponse parce que c'est quoi? C'est directement le Dieu de ce monde qui prend possession de ça. Amen. Et l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique a développé sa manière de spiritualiser, de spiritualité en quoi? En sorcellerie. Prince de l'or. Je suis désolée. Vous voyez déjà la différence? L'Afrique a développé sa spiritualité en sorcellerie pour détruire son prochain. L'Africain n'accomplit pas les grandes choses avec sa sorcellerie. C'est quand son fils est en Europe ou bien son neveu est en Europe, il voit dans le miroir, il le tue avec le couteau et c'est fini pour lui là-bas. C'est quand tu veux vraiment soulever la tête un peu, il te voit dans sa marmite là, il te détruit, il t'oppresse. C'est ça ce que l'Africain sait faire. Alors, pour dominer tout ça, pour que tu sois distingué à travers l'onction d'équilibre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'esprit, comme je l'ai déjà si bien dit, il faut jeûner, prier, être connecté au Seigneur. À chaque fois que ton esprit soit connecté, tu n'as pas besoin seulement d'un endroit pour prier avant que l'esprit soit connecté. À tout moment, même tu es au volant, tu es en train d'enseigner, tu travailles, tu prépares à coumer, tout ce que tu fais, l'esprit doit être connecté, presse de l'or. Et l'âme, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique parce que c'est dans notre âme qui est les réflexions, l'émotion, tout ça. Amen. Phrase de l'ordre. Et le corps, il faut faire des exercices physiques. Il faut la nourrir, il faut l'embellir. Amen. J'ai dit que tout ce que Dieu a créé, l'homme peut l'améliorer, l'embellir. Comme jardin d'Éden, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a dit l'homme doit dominer, le cultiver, l'arranger. Donc tout ce que Dieu a créé, tu peux l'arranger. Presse de l'eau, parce que c'est lui qui l'a créé. Et il t'a donné le pouvoir de l'arranger, de le cultiver. Presse de l'eau et d'en profiter. Et non pas de le détruire, de l'exploiter n'importe comment, comme on exploite la nature. Maintenant, la nature que Dieu a dit que nous devons dominer, maintenant nous domine, nous détruit par les inondations, les incendies, les intempéries, les catastrophes naturelles, tout ça. Non! Maintenant, c'est en envers, sens dessous, sens dessus. Amen? Presse de l'eau. Dieu a dit tu dois dominer sur la nature. D'où vient maintenant que la nature nous domine. La nature devient notre ennemi. Presse de l'eau. Parce que nous ne l'exploitons pas bien. Nous
nous croyons que la nature, si je ne sais pas, est quelque chose qu'on doit seulement exploiter, sans réfléchir, sans l'arranger, sans l'embellir. Or que Dieu t'a donné le pouvoir de le dominer, de le cultiver, de l'aimer, de l'embellir, pour que tu puisses en tirer profit. Place de l'or. Mon ami, je vais couper court. Tu sais que quand tu travailles quand tes pensées travaillent contre Dieu, ça dit, Dieu dit, par exemple, que toi, tu es une femme favorable. Tu es une femme favorisée. Partout où tu vas, la grâce de Dieu est sur toi. Lève-toi seulement, avance. Dieu t'a donné un truc à faire, il dit que tu dois réussir. Toi, tu regardes longtemps, tu dis, moi, je viens de telle famille. Dans notre famille, là, jamais, on n'évolue pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Tu sais ce que tu fais? Ta réflexion travaille contre Dieu. En même temps, tu deviens ennemi, rebelle de la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a dit de faire, de ce que Dieu a dit que toi tu es. Tu deviens l'ennemi rebelle contre la parole de Dieu et contre Dieu. Et qu'est-ce qui va te juger? Jésus-Christ a dit que ce n'est pas lui qui va juger. Il n'était pas venu pour juger. Mais ce qui va juger, c'est la parole de Dieu qui va te juger. Ce qui va commencer comme devant le trône de Dieu, son trône est basé sur la justice, non? Alors la parole va commencer par te justifier, par te juger. Amen. Les gens ne comprennent pas. Tu as vu, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour procréer. Là où l'homme et la femme ne procréent pas, ils font autre chose, ce n'est plus de la volonté de Dieu. Presse de l'or. Dieu a créé les choses ainsi qu'on devait on doit bien prendre soin de nos enfants. Après, les enfants, ils sont reconnaissants, ils vont prendre soin de nous. Tu ne sais pas, quand tu rentres dans 3e âge, tu commences à aller, toi tu redeviens comme un enfant maintenant. Amen. Il n'y a rien sur cette terre qui n'a pas été déjà. Amen. Alors, pour conclure, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Sachant maintenant, aujourd'hui, ce soir, que le trône de Dieu est basé sur l'équité, la justice. Et Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc, tous tes actes, tu dois vraiment être conscient. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la vie que tu vis. Amen. Il faut que tu révèles cette onction d'équilibre. Et cette onction d'équilibre, en la révélant, te fait distinguer, te donne une personne de distinction. Tu deviens une personne distinguée. Amen. Et partout où tu vas passer, toujours les gens, c'est-à-dire une personne qui est favorisée, qui est distinguée, cette personne attire les vibrations positives. Amen. Les gens vont, tu attires les bonnes choses vers toi. Mais là où c'est la colère de Dieu qui est sur toi, tu ne peux pas attirer les bonnes choses. Tu ne vas rien qu'attirer les malédictions. Là où il y a des vibrations négatives, c'est là où que tu seras poussé à aller. Amen. Mais quelqu'un qui est sous la protection de la grâce, de la volonté, de la faveur, de l'équité, de la bonté de Dieu attire les bonnes choses. Partout où il est, l'atmosphère est chargée positivement des vibrations positives. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Premièrement, vous savez quoi? C'est un choix de servir Dieu. Dieu ne force personne. C'est un choix. La même chose que la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que je ne sais pas comment l'expliquer, dans laquelle tu es tout le temps accroché. C'est-à-dire que la foi, c'est juste une volonté. Si tu veux comprendre la foi,
La foi, c'est un choix. C'est juste une volonté. Tu choisis juste de faire confiance à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui va te le faire et toi, tu fais ce qui est de ton pouvoir. Et comme tu as confiance en lui, tu ne te décourages pas et lui, tu vas voir l'accomplissement. Amen. Donc, pour avoir une vie équilibrée, il faut accepter la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu dit que tu es là, il faut l'accepter. Amen. Deuxièmement, il faut accepter d'être distingué, c'est-à-dire la distinction. Amen. La distinction. Comment la distinction se fait? Par exemple, nous sommes ici maintenant où bon, les autres fument la cigarette et tout, et que moi je suis arrivée, je sais que je suis une fille de Dieu, une femme de Dieu, une enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je vais rester, je bavarde avec eux. S'ils me donnent Dieu, je suis désolée. Moi, ma foi ne me permet pas de fumer. Oui, moi je suis comme ça, je suis franche. Ma foi ne me permet pas de faire ceci, cela, ou bien mon père ne permet pas que je fasse ça. Parfois, les gens te demandent, tu as une grande fille comme ça, ton père dit, j'ai perdu mon père physique depuis, je parle du Père Céleste. Amen. Et quand tu es une personne distinguée, c'est-à-dire quand toi-même tu es là, il n'y a personne, hein? Il n'y a personne que tu veux commettre certains actes-là. Tu dois savoir que même s'il n'y a personne qui te voit, lui, ses yeux sont braqués sur toi. Et tu vas laisser ça. Amen. Troisième chose, il faut avoir la volonté. La volonté d'accepter la parole de Dieu et de marcher selon la parole. Amen. La quatrième chose, il faut être une femme de prière, de méditation. Amen. C'est-à-dire une personne ou une femme ou bien un homme, celui qui nourrit son esprit, son âme et son corps. Amen. Si tu veux vraiment avoir l'équilibre. Raison pour laquelle Dieu a créé la pluie. Après la pluie, maintenant, c'est quoi? C'est le beau temps. Quand il fait trop chaud, Dieu envoie la pluie pour pouvoir atténuer la chaleur. Donc, avec Dieu, c'est la parité des choses. Dieu est un Dieu de parité. Praise the Lord. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Je vais aller vite en anglais. On va prier pour les enfants, les élèves, et puis on va rentrer. Mais avant cela, moi, je prie en tant que servante de Dieu vivant. Que l'onction d'équilibre tombe sur toi ce soir. Qu'il éveille ta conscience. Qu'il réveille vraiment l'amour de Dieu en toi, afin que tu puisses accrocher à ton Dieu, afin que tu puisses l'adorer dans la vérité, dans la sincérité, dans la réalité, pour pouvoir bénéficier des bénédictions favorables, glorieuses, agréables, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu l'invites dans ta vie et fais de lui ton Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. My English speakers, I'm now with you. So sorry. So as I was telling you, the theme of our topic tonight is the balance. And before I continue with you, let me give you the meaning of balance. You know, balance, it is the stable position obtained by the equality of two opposing forces or weights. It is also balance, means also just partiality, proportion between opposing things, equality, stability, order, proportion, peace, serenity, fairness. May my God bless you. So, you're gonna read Psalm
chapter 9, verse 14, some version, some Bible version, it is Psalm 89, verse 15. My own Bible, it is Psalm 89, verse 14. So we're gonna read also Ecclesiastes 3, chapter 3, verse 1 to 8. Luke chapter 2, verse 32. Proverbs chapter 3, verse 11. Isaiah chapter 11, verse 4. Colossians chapter 4, verse 1. Ephesians chapter 4, verse 15. So, hello. I come to tell you that, if you read Psalm chapter 9, verse 14 or verse 15, it is according to your Bible. The Bible said that the throne of God is based on fairness, goodness, grace, favor, and equity, balance. And I want to let you know that God is God of balance. If you go back to Genesis, everything God created, He created everything in pairs. You will see that when He said, may light come, He said, now may the big light come, then He can separate day and night. So if the daytime come now, you know that it is light of sun. In the night, now it is darkness, now to cover, to clear the darkness, God created moon and stars. So everything God created, it is pairs. God is a God of balance. So as He is a God of balance, I give some testimony that I got no too much time to say again, but let me say it to you a little bit. I said when I entered this Togo, this country, for the first time, I was new here in this country. I was in fasting for 40 days. I had prayed that day for 4 hours. Then I went to some other office. When I finished in the office, I said I wanna trek small. Then I can know the area. If the next time I wanna come there to the office, then I will know the road. I was going very, very well. One man bring a wire, iron wire with fire on top of the iron wire. He went to I don't know what he wanna do with that iron wire. And is a fire on the wire. He just passed with the wire on top of my head, my leg, and my leg. I just hear my leg was burned. My dear, somebody who is in fasting for 40 days and who has prayed for 4 hours, and God has saved me. I don't wanna go far, but God has saved me. And I was saying that sometimes, if you yourself, you know that you are worshiping God very well, you are in the will of God. Sometimes God can prove it with some event, some strong event you cannot understand something. You know why? Every situation when we are passing, we are just passing through. Any situation is not permanent. Praise the Lord. If now you are listening to me, your heart is boiling, you are listening to me, you have tears on your face, you are crying, know that it's just for some times. If you read Ecclesiastes chapter 3 from verse 1 to 8, every time God has made everything has His own time. So Christian, keep the faith. And faith, I was saying, friend, that faith
is not something that, I don't know how to explain to you. Faith is just a choice. You choose to trust God. You choose to trust God. You choose to take God as your confidence. Praise the Lord. I'm against that gospel when people are teaching that if you receive Jesus, everything gonna go well for you. It is a lie. If you receive Jesus, you are saved. If you die right now, you go to the paradise. But as soon as you are still in this year, you know that you Christian, you are in the world, because Satan with his demon, they are against Jesus, they are against God. That paradise, the Satan from the paradise to the earth, he fell on the earth. He know how glorious it is, that place. He know how amazing love God loves us. So he don't want you to be a lover of God. He don't want you to go with the place where he went descending back to the earth, the place when he was before. He know that glory of peace, joy. He don't want you to enjoy all those things. That is what Satan is always under making you under pressure. But let me tell you something. God, when you are serving, is it not powerful to say just to Satan, kick him out once? Yeah, he can do it just something like that. God can do it for you. Praise the Lord. Because he's a God who is a protocol breaker. Praise God. But if God is not doing it, you must accept the injustice of God. Look at it here. I'm a servant of God. I'm not saying that I'm perfect, but I'm trying my best. That the perfection of Jesus Christ perfect me. Amen. Someone like me was in prayer 4 days, 40 days, 4 hours. Something like that happened to me. 1 month now, 1 month and a half, I am at home. Or 2 months now, I'm at home. Because I'm not feeling well in my body. Why? I'm not fasting every end of the month. I'm not looking for God. I'm not living holy life. God knows what he's doing. No situation is permanent with my God. Sometimes God can affect you with some event, some situation that you'll be more close to him. Praise the Lord. The Bible says in Romans chapter 8, verse 28, that God do all things for our good. So accept that situation, pray, and your heavenly Father knows how to take you out from there. So, as you know that God is a God of balance, so any of your action, you must know that if you do good, the balance will become to you fruit of goodness. If you do bad, the balance will come to you fruit of badness. So, or badly, something like that. You understand what I mean? So may my God help you. I have no much time. I want you to know that before you can, God wants Christians to get balance, to be balanced people. And know that the balance of God makes you distinguished man or person. The balance of God makes you distinguished person. Amen. Because God is not a liar like you and me. We are women be all a liar. The Bible says, may the all women be look liar before the holy throne. Only God is the truth. Praise the Lord. Know that God is a God of favor, but the holiness of God don't like sin. That is what God told the Israel people, that
I cannot go with you, otherwise I will kill you all, I will consume you all because of sin. But I will send angel to you. Until now, some people, they are living bad life, they are praying, they are seeing miracles, they are doing great things. They think that God is inside with them again. God is not no more with you because God hates sin. But He loves sinner because He wants sinner to be repent and have a glorious life, be saved. Amen. But it is an angel who is with you, who is helping you. God is not no more with you. And know that a sin is not going to the paradise. It is because of sin they throw Satan from paradise away on the earth. So live holy life. Be a balanced Christian in this way. In your action, reveal your unction balance. In everywhere you are, you must reveal this, your balanced nature, because it is God's nature, because God is God of balance. Anything you sow, you will get it back. So if you want to start to sow, if you want to start to sow love, not love to with woman and man, and no love. If you love yourself, love your neighbors. Praise the Lord. If you know the secret of a Christian to be rich, it is to give. You want to be rich, be a giver. You want the secret to be poor, the secret of poverty for a Christian is to be stingy. You don't give, you are stingy, you are not going to multiply. You are not going to get grace or multiply of blessings. Praise the Lord. Pay God's tithe. Don't hear it is not belong to you. Be a giver. Support God well. Happy people. And by this, I pass through to this to say, to make call to you again that it is entrance of school here in Togo. Send your help. Then we can help our orphan for the school entrance. They have started today. Your help are welcome. Amen. So, my dear, you must know how to develop your spirit. You know that to develop the spirit is to fast. The food of the spirit is fasting, prayer. Amen. And the food of the flesh, of the soul, it is the meditation, Bible meditation, walking according to the teaching. The food of the flesh, it is food and exercise. And you know that in the soul there is emotion, there is a lot of things, thought, emotion, all these things. So you must have a balance in your soul, spirit, and body. So as a woman of God, I pray that may my God favor you. May unction of balance multiply your life. Come upon you now. The place you fell, may God raise you up there in Jesus' mighty name. May God heal all your sickness. May my God favor you. May my God reveal His glorious nature to you. As you are nature of God, rise up and reveal the nature of God in Jesus' mighty name. We meet next time. My time really is over. Bye-bye.